Des monstres, il y en a partout dans le monde de Jujutsu Kaisen, et on ne parlera pas forcément de monstres de puissance comme Sukuna ou encore Gojo, mais également de monstres moins tangibles comme un attachement excessif au pouvoir ou encore à l'argent. Cet attachement peut et fera souffrir des gens volontairement ou non. Aujourd'hui, c'est d'un avarice de puissance dont nous allons parler, une famille prête à tout pour l'acquérir, la conserver et dominer le reste du monde occulte, en siégeant parmi les clans les plus puissants du monde. Je parle évidemment de la famille Zenin. Et aussi ironique que cela puisse paraître, c'est au sein de cette même famille que naquirent deux enfants très spéciaux, car là où l'énergie occulte est la clé pour acquérir une puissance au-delà de toute rationalité, ces deux enfants en furent dépourvus. L'un complètement devenant le chasseur d'exorcistes reconnu par tous comme un monstre, et l'autre n'en ayant qu'un fragment, ne pouvant alors pas trouver sa place dans le monde des humains, mais également dans le monde occulte, Maki Zenin. Cette vidéo lui est consacrée et nous parlerons donc de son évolution au cours du manga, en passant par la relation très difficile qu'elle a avec sa sœur et son clan, mais nous parlerons également de sa puissance et de son lien de comparaison avec Toji. Tout ça pour arriver à cerner au mieux le personnage de Maki et comprendre comment elle changera le destin du monde. Installez-vous confortablement car on est parti aujourd'hui dans une quête de puissance qui, vous le verrez, laissera de nombreuses victimes dans son sillage. Comme dit dans l'intro, Maki est née dans une famille obnubilée par son désir de puissance, mais surtout, elle n'est pas née seule, car elle a une sœur jumelle du nom de Mai. La relation Mai et Maki est à première vue sacrément dégradée, et j'ai envie de vous dire, comme souvent dans les shonen. On peut prendre l'exemple de Sasuke et Itachi. Mai déteste Maki, et dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi. On ne peut qu'émettre l'hypothèse de la jalousie, car Maki possède une force surhumaine, et Mai, à part son sort de création assez bancal, elle ne possède pas grand chose. Il faudra creuser un peu plus pour comprendre la complexité de leur lien. Dans plusieurs cultures, les jumeaux étaient très mal perçus. Par exemple, avoir des jumeaux ou des triplés signifiait devoir nourrir un bébé de plus ou alors deux, ce qui était impossible. Ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'une femme ayant des jumeaux peut techniquement les nourrir, mais bon, dans tous les cas, elle devait trouver une autre femme enceinte pour qu'elle nourrisse son bébé, mais ça signifiait ne pas pouvoir nourrir le bébé de cette même mère. Tout ça pour dire qu'un des jumeaux devait dans tous les cas mourir. Certaines cultures justifiaient ce choix en disant que l'un des jumeaux, le plus jeune ou alors le plus âgé, c'est vous qui choisissez, était porteur d'un esprit maléfique et devait donc mourir. Dans Jujutsu Kaisen, c'est exactement la même chose, car mettre au monde des jumeaux était un mauvais présage, et le clan Zenin en était persuadé, d'autant plus que Maki ne voyait même pas les fléaux et ne pouvait même pas utiliser de sorts innés, et elle était donc la risée du clan et même de ses propres parents. En effet, son père voulait devenir chef de clan, mais ne pouvait pas à cause de ses deux jumelles, et sa mère était tout simplement une horrible personne. Maki grandira dans ce contexte très difficile, et elle choisira de vivre voulant devenir plus forte, pour pouvoir plus tard diriger le clan elle-même et en faire un refuge et un endroit de paix pour sa sœur. Mai, elle, n'a jamais voulu être exorciste, elle l'est devenue pour ne pas faire pâle figure à côté de sa sœur, mais le désir de puissance, elle ne l'avait pas initialement. Rester une humble servante du clan lui suffisait, et c'est lorsque Maki a quitté le clan et a abandonné sa sœur que les querelles ont commencé. Il faudra attendre les retrouvailles entre les deux sœurs pour comprendre le réel problème entre gros guillemets des jumeaux dans le manga. Ils sont considérés comme une seule et même personne, entendez par là qu'occultement parlant, c'est les mêmes. Il n'y avait donc aucun sens à ce que Maki soit en quête de puissance si Mai ne le voulait pas, et que Mai, elle, possède une technique occulte alors que Maki, non. Cette fatalité fait écho à ce que je vous ai dit précédemment sur la vision que les différentes cultures avaient des jumeaux. L'une d'elles devait obligatoirement mourir, car tant qu'elles formeront un être fait de deux parties diamétralement opposées, aucune des deux ne pourra atteindre son plein potentiel. Mai choisira de se sacrifier pour sa sœur, car finalement, la puissance ne l'intéressait pas, elle voulait simplement que Mai détruise tout sur son passage. Elle se sacrifiera donc en prenant l'infime quantité d'énergie occulte que Maki possédait, et en laissant une partie de son âme ou son intégralité dans l'épée qu'elle donnera à Maki. Un ultime cadeau qui réunira les deux sœurs dans la bataille, celle que le destin devait séparer. C'est beau. D'ailleurs, c'est assez poétique que l'épée que Mai laissera derrière elle soit la réplique du Soul Split Katana, soit littéralement le katana diviseur d'âmes. Les deux âmes qui ne faisaient qu'une seule personne. Il est maintenant temps de parler de la place de Maki dans la bataille actuelle, et surtout de parler de sa puissance qui, vous le verrez, est prodigieuse. Donc on va commencer par la Maki après la mort de Mai et avant sa rencontre avec le sumo de l'arc de la traque mortelle. Cette Maki est déjà très puissante car elle a détruit et tué tous les membres du clan Zenin qui n'étaient pas détendre. Plusieurs d'entre eux possédaient la puissance d'un exorciste de classe 1, donc comme Nanami, et Maki les a tout simplement pulvérisés avec une facilité terrifiante. Elle a également réussi à voir à travers la technique de projection de Naoya, et ça sans sixième
6e œil ou sans technique spéciale. Rappelons que grâce à cette technique, Naobito était l'homme le plus rapide du monde derrière Satoru Gojo. Elle l'a fait simplement en utilisant son nouveau corps qui a été boosté par sa perte totale d'énergie occulte, faisant de son serment inné un serment identique à celui de Toji, le tueur d'exorcistes. Mais là où Maki a véritablement explosé niveau puissance, c'est après son combat contre le sumo. En effet, avant ça, elle sentait qu'il lui manquait quelque chose pour réellement atteindre le niveau qu'avait Toji, un élément crucial qu'elle ne pouvait déceler. Et en faisant du sumo, elle a compris que ce qui lui manquait c'était la liberté. Et tel un combat de sumo, elle pouvait désormais libérer son réel potentiel en ressentant tout ce que son corps était capable de percevoir. Et quand je dis tout, c'est véritablement tout. C'est comme si elle était dans un état constant de flow et que tout ce qui la traversait, elle l'acceptait. Elle peut désormais voir les fléaux comme tout le monde, mais également se servir de tous ses sens pour anticiper les attaques ennemies, voir et ressentir les différences de température dans l'air et les saisir carrément, courir à la vitesse du son, mais également voir les âmes même des êtres et des objets inanimés, ce qui est très important pour pleinement utiliser le Soul Split Katana que Mei lui a laissé. Maki est désormais l'égale de Toji, car oui, je suis convaincu qu'elle est aussi forte que lui, et tous les éléments narratifs nous le montre. Mais oui les gars, Maki est devenue un monstre de puissance et ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie avec Yuta et Kinji du trio de tête qui, après la défaite de Gojo, foncera dans la bataille pour défaire Sukuna. Donc vous avez ma réponse, Maki pour moi est l'égale de Toji, mais évidemment qu'elle est amenée à le surpasser car Jujutsu Kaisen reste un shonen et dans une bataille telle que celle-là, Maki se doit de devenir encore plus forte. Et j'entends tous ceux qui disent que Toji a une meilleure expérience. Oui, mais dans les faits, les deux ont à peu près la même puissance, en tout cas pour moi. Mais là où elle tire son épingle du jeu par rapport aux autres, c'est vraiment qu'elle ne possède pas une once d'énergie occulte. Donc, dans les territoires qui ne prennent pour cible que ceux possédant de l'énergie occulte, donc littéralement tout le monde, elle ne risque rien. Évidemment, on ne prend pas en compte le territoire de Sukuna, car lui, c'est tout simplement une merveille. Mais il est légitime pour nous de nous poser la question de sa place dans cette guerre en fait. Autre que d'être un élément non négligeable dans la force de frappe de notre petite équipe. Déjà si l'on prend l'appellation Split Soul Katana de façon littérale, il permettrait de séparer les âmes comme celle de Sukuna et de Megumi par exemple. Et c'est quelque chose que seule Maki peut faire, car encore une fois, elle voit et ressent des choses que personne d'autre ne ressent. Donc, premièrement, elle pourrait libérer Megumi de Sukuna, ce qui pourrait être très intéressant, car si Sukuna redevient fléau, je ne sais pas par quel moyen, l'énergie positive l'impactera forcément, ce qui donnera à nos protagonistes plusieurs façons de l'atteindre. Mais alors, où est Maki actuellement? Il faut savoir que Sukuna n'a aucun moyen de la détecter, car elle ne possède pas d'énergie occulte, donc elle pourrait très simplement se cacher attendant le bon moment pour attaquer, et séparer l'âme de Megumi de celle de Sukuna. Elle pourrait également être cachée dans Rika, au même titre que le fléau de Toji était caché dans son estomac. Ou alors elle est simplement cachée autre part, et la finalité sera la même de toute façon. Je pense que Maki jouera un rôle très important dans la bataille finale, car au même titre que Toji, c'est la seule personne dépourvue d'énergie occulte, et la fatalité du destin n'est brisable que par un être tel quel. Exactement comme Toji a brisé le lien qui liait le 6e œil, Tengen et le plasma stellaire plusieurs années auparavant, Maki fera de même avec Sukuna qui semble-t-il est destiné à tout détruire depuis déjà beaucoup trop longtemps. Et puis si la théorie de Sukuna qui possédait un frère jumeau est vraie, alors la symbolique serait très forte. Sukuna qui était destiné à être le plus fort, le seul méritant d'être honoré, verra son destin brisé par une jumelle du nom de Maki. Une fille venue au monde dans une famille la méprisant, dont la sœur a fait don de sa vie pour qu'elle atteigne les sommets. Le développement de Maki est très réussi et j'ai hâte de voir ce qu'il adviendra d'elle dans le futur. Mais en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait trop plaisir. En attendant, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et en attendant, portez-vous bien.